Lille est éliminé de la Ligue des Champions comme on s'y attendait un peu après la défaite 2-0 à l'aller à Chelsea. Mais le LOSC n'aura pas démérité ce soir en huitième de finale retour de la Ligue des Champions dans un stade Pierre-Mauroy bouillant. Il aura juste manqué un peu de réussite aux hommes de Gourvenec et aussi de concentration. On pense notamment à cette égalisation de Pulisic à la toute fin de la première période dans le temps additionnel alors que Yilmaz avait ouvert le score sur pénalty à la 39e minute. On va dire que l'espoir n'aura duré que 5 minutes. Mais en deuxième période, Cheka a touché le poteau et aurait pu donner l'avantage 2-1 au LOSC. Ça ne s'est pas passé comme ça. Dans la foulée, Lille a perdu coup sur coup deux de ses défenseurs, Sven Botman et Zeki Selic blessés. À partir de là, eh bien, Chelsea a repris le match à son compte et a inscrit un deuxième but. Voilà des regrets évidemment pour le LOSC, mais sur l'ensemble des deux matchs, eh bien, Chelsea était plus fort. Lille quitte quand même tête haute cette campagne de Ligue des Champions. On n'attendait pas forcément les nordistes en huitième de finale. Ils auront montré un bon visage, mais ça n'aura pas suffi pour faire tomber le champion d'Europe. Insubmersible, Chelsea, les sanctions s'abattent sur le club londonien détenu par l'oligarque russe Roman Abramovich. Et pourtant, eh bien, tout a l'air de couler sportivement sur les hommes de Thomas Tuchel qui n'ont perdu qu'un seul match depuis début janvier sur la pelouse de Manchester City. Pour le reste, ils ont l'air, ils sont toujours aussi costauds, les champions d'Europe. Ce soir à Lille, ils n'ont pas montré grand-chose, mais ils ont marqué sur leurs deux seules occasions cliniques, du travail bien fait. Et une équipe qui peut aller loin puisqu'elle semble très soudée par ce qui lui arrive. On sent vraiment que le staff et les joueurs sont très proches et sont unis pour lutter contre les vents contraires qui soufflent et pour lesquels ils ne sont pas responsables. Ces sanctions économiques décidées par le gouvernement britannique qui réduit largement le train de vie de Chelsea, qui va sans doute les obliger à jouer à huis clos leur match de championnat, voire même de Ligue des Champions. Bref, une suite de saison un peu bizarre, compliquée, mais qui ne semble pas, en tout cas pour l'instant, freiner Chelsea dans sa marche en avant. Bien au contraire, ça pourrait même les aider à se souder contre une certaine forme d'injustice, enfin selon. Avec cette élimination en Ligue des Champions, c'est clairement une fin de cycle qui se profile au LOSC. Lille qui avait fini deuxième en 2019, quatrième en 2020, champion de France en 2021 et donc huitième de finaliste de la Ligue des Champions en 2022. 4 années de très belles factures pour le club nordiste, mais on peut dire que désormais c'est un grand chambardement qui attend le LOSC puisque beaucoup de joueurs vont quitter l'effectif en fin de saison. On rappelle que l'effectif avait été bâti par Gérard Lopez et Luis Campos à partir de la saison 2017-2018. Ils ont connu beaucoup de gloire, mais depuis Lopez et Campos sont partis. Une nouvelle direction est arrivée, doit faire des économies en partie en raison de la gestion précédente. Et du coup, eh bien, il va y avoir beaucoup de départs, beaucoup de ventes. Il y a des joueurs qui sont en fin de contrat comme Yilmaz, José Font ou encore Cheka, mais aussi des joueurs à forte valeur marchande. On pense à Renato Sanchez, Jonathan David ou encore Jonathan Bamba. Bref, l'effectif devrait beaucoup bouger à l'intersaison et Lille va sans doute rentrer dans le rang après 4 belles années, 4 années magnifiques.